On pense souvent que les maths, c'est un truc réservé aux génies, n'est-ce pas? Et si en réalité, des outils de raisonnement super puissants étaient déjà là, cachés dans notre quotidien, à la portée de tout le monde? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir. Alors, voilà la question. Combien de balles de tennis on peut faire rentrer dans un bus scolaire? Ouais, je sais. C'est le genre de question qui a l'air faite exprès pour nous paralyser. Spontanément, le cerveau il se bloque, non? Comment est-ce qu'on pourrait bien connaître la réponse à ça? Ce sentiment d'impuissance-là, cette impression que la question est juste impossible, eh bien ça vient directement de la pression qu'on a tous connue à l'école. Il fallait toujours avoir la bonne réponse, l'unique solution, le chiffre exact. Mais en fait, il y a une autre façon de voir les choses. Une approche bien plus puissante. Allez, on plonge dedans. Pour aborder ce genre de problème, il existe une méthode. C'est presque un secret en fait. Et non, ce n'est pas une formule mathématique super compliquée, mais plutôt une nouvelle manière de penser. Ça s'appelle la méthode de Fermi. Alors, l'estimation de Fermi, qu'est-ce que c'est? L'idée, elle est toute simple. Au lieu de paniquer en cherchant la réponse parfaite, l'objectif est de trouver un ordre de grandeur qui soit crédible. Et comment on fait ça? Eh bien, on fait des suppositions, justifiées, des sortes de paris intelligents, pour s'approcher petit à petit de la vérité, même avec très peu d'infos au départ. Ok, mais concrètement, comment ça marche? Toute la puissance de cette méthode, c'est qu'elle permet de faire un truc génial. Elle transforme une montagne qui paraît infranchissable en une série de petites collines beaucoup plus faciles à grimper. La stratégie, elle se déroule en 3 temps. C'est super simple. Premièrement, on décompose le gros problème en plein de petites questions. Deuxièmement, on estime la réponse pour chaque petite partie. Et troisièmement, on multiplie toutes nos estimations pour avoir la réponse finale. Et voilà, une question qui semblait impossible devient juste une suite de mini-défis tout à fait gérables. Bon, revenons à notre bus. On applique la méthode. D'abord, on décompose. Première petite question. C'est quoi à peu près le volume d'un bus scolaire? Pas besoin d'être super précis, hein. On peut l'estimer, disons, à environ 400 pieds cubes. Ça fait un peu plus de 11 mètres cubes, pour se donner une idée. Ok, deuxième question. Combien de balles de tennis peuvent rentrer dans un pied cube? Imaginez une boîte de 30 cm par 30 cm par 30 cm. On peut estimer qu'il en rentre à peu près 120. C'est une supposition éclairée. Et voilà, notre problème est décomposé. Il ne reste plus qu'à assembler les morceaux, on multiplie nos estimations, 400 pieds cubes fois 120 balles pour chaque pied cube. Et on arrive à environ 48 000 balles. Alors, est-ce que c'est le chiffre exact à la balle près? Probablement pas. Mais en fait, ce n'est absolument pas le but. Le point le plus important, le point crucial, c'est le raisonnement logique qui nous a permis d'arriver à un résultat qui a l'air plausible. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur de la méthode de Fermi. On passe du simple comment on fait le calcul au pourquoi c'est si puissant. C'est un vrai changement de philosophie en fait. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Le but n'est pas d'avoir la bonne réponse. Le but est de développer une pensée logique face à l'inconnu. C'est exactement ça. L'important, ce n'est pas le calcul en lui-même. C'est d'apprendre à réfléchir, à structurer sa pensée quand on est face à un problème dont on ne connaît rien, sans aucune certitude. Et là, la différence est flagrante, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a l'approche classique de l'école, focus sur la réponse exacte, ce qui crée une peur terrible de se tromper. Et de l'autre, on a cet état d'esprit. L'esprit déclic maths. Le focus est sur la stratégie, sur le chemin. On a confiance dans l'approximation. Ça transforme la peur en confiance. On ne se dit plus « Ah, je suis nul en maths ». Non, on se dit « Ok, je peux trouver un moyen de résoudre ça ». C'est ça la vraie résilience. Finalement, c'est comme un entraînement pour les muscles de la résolution de problèmes. Chaque fois qu'on utilise cette méthode, on renforce notre capacité à déduire, à analyser et surtout à aborder des situations complexes avec beaucoup plus d'assurance. C'est une vraie gymnastique pour le cerveau. Du coup, on se rend compte que ce n'est pas juste un petit gadget mathématique pour s'amuser. Non, c'est un outil super pratique pour la vie de tous les jours. C'est presque un nouveau super pouvoir. Et on peut s'en servir partout. Par exemple, pour vérifier si le devis d'un artisan est raisonnable, on peut estimer le coût des matériaux, le temps de travail, ou alors pour estimer le total de ses courses dans le caddie avant même d'arriver à la caisse. On peut aussi s'en servir pour planifier la durée d'un gros projet, pour calculer combien de personnes peuvent rentrer dans une pièce, ou même pour vérifier si un chiffre qu'on lit dans un gros titre de journal est plausible ou complètement farfelu. Bref, l'estimation, c'est vraiment partout. Et voilà le point vraiment essentiel. C'est ce type de pensée qui bâtit la confiance en soi et qui transforme cette vieille peur des chiffres en une véritable curiosité. Le monde ne devient plus une série de questions sans réponse, mais plutôt un immense terrain de jeu rempli d'énigmes super amusantes à résoudre. Alors maintenant, la prochaine fois qu'un problème aura l'air beaucoup trop grand, la vraie question à se poser n'est plus quelle est la réponse exacte, mais plutôt ok, par où est-ce que je commence? Le monde est comme un puzzle géant. Alors, quel sera le premier mystère du quotidien qu'on va résoudre?